Allez les amis, on est parti pour voir le truc le plus chaud qu'il y a sur les taux d'évolution. C'est le taux d'évolution réciproque. On s'y met tout de suite. On vous donne un article qui est soldé à 20%. Donc j'ai un prix initial, je vais arriver vers un prix final, et là j'aurai enlevé 20%. Le taux d'évolution réciproque, c'est le taux qui va me permettre de passer du nouveau prix vers l'ancien prix. On a un réflexe qui est de dire que si j'ai diminué le prix de 20%, pour retrouver mon prix initial, je vais faire plus 20%. Surtout pas. C'est d'ailleurs l'exercice du banquier qu'on va faire après. Le taux d'évolution réciproque, il n'est pas égal au taux d'évolution dans le sens normal. Pourquoi ? Parce que si vous avez une réduction de 20%, vous allez enlever 20 € sur un pull à 100 €, donc vous allez vous retrouver à 80 €. Si maintenant vous augmentez à nouveau de 20%, c'est 80 €, vos 20%, ils vont plus être calculés sur 100 € comme dans le premier cas, mais sur 80 €. Donc cette augmentation, elle va être de 18 €, elle va pas être exactement pareille. Du coup, si je fais moins 20% et que je rajoute 20%, je passe pas de 100 à 100, mais je passe de 100 à 98. Donc le taux d'évolution réciproque, il faut se le calculer à la mano. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va d'abord calculer le coefficient multiplicateur qui nous permet de passer du prix initial au prix final. Ce coefficient multiplicateur, c'est M, il est facile à calculer. Quand j'ai moins 20% de taux d'augmentation, ma formule c'est CM égale 1 plus T sur 100, donc 1 moins 20 sur 100, donc 1 moins 0,2, donc 0,8. Si vous ne savez pas comment faire pour calculer le coefficient multiplicateur, allez voir la petite vidéo qui s'affiche en haut et qui va vous le rappeler. Très bien. Maintenant, on va calculer le coefficient multiplicateur réciproque, qu'on va appeler CM', c'est-à-dire le coefficient multiplicateur qui me permet de passer du prix final au prix initial. Ce coefficient multiplicateur, il est facile à calculer, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur de la première direction. Donc c'est 1 sur 0,8, et 1 sur 0,8, vous vous saisissez de votre petite calculatrice, parce que comme moi, vous êtes une chèvre en calcul, et on arrive à 1,25. Maintenant que vous avez calculé le coefficient multiplicateur réciproque, vous allez pouvoir trouver le taux d'évolution réciproque en le calculant à partir du coefficient multiplicateur du réciproque. Si j'ai un coefficient multiplicateur de 1,25, je sais que 1,25 c'est 1 plus mon taux réciproque, donc mon taux réciproque il vaut 0,25, donc ma diminution elle est de 25%. Donc, si j'ai baissé le prix d'un pull de 20%, pour retrouver le prix initial, il ne faut pas que j'augmente de 20%, mais il faut que j'augmente de 25%. Vous voyez que c'est piégeux. On vous a mis des exercices en dessous, notez les formules qui s'affichent là, prenez ça en correction, essayez de le refaire, je vous garantis que dans 10 minutes de travail, vous maîtrisez ce truc-là, et vous l'oublierez jamais. À vous de jouer, vous êtes des champions. Now go!